à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence la vidéo par vous adresser un grand merci pour tous les retours que vous m'avez fait sous ma dernière vidéo. J'ai eu beaucoup d'encouragement par rapport au prix de la beauté femme actuelle, les félicitations, j'ai vu votre enthousiasme et ça m'a vraiment fait très plaisir. Donc un grand merci, merci d'être là et puis du coup de me soutenir. Je suis impatiente de partager toute la suite des événements avec vous. Et j'ai également eu beaucoup de questions dans cette dernière vidéo sur le maquillage que je portais. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire refaire ce maquillage avec vous. Et ça me permettra aussi de vous présenter tous les produits que je vous ai présentés en haul dernièrement, parce qu'il y a eu pas mal de hauls. Et également ici sur YouTube, mais aussi beaucoup en message sur Instagram. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est exactement le même nom. C'est Beauty by Carlène, le même nom que ma chaîne YouTube. J'ai eu beaucoup de questions au sujet des fonds de teint que je vous présentais dans mes dernières vidéos au niveau des teintes. Donc ça, j'y reviendrai aussi au moment où on fera le teint. Donc comme d'habitude, vous trouverez en barre d'infos tous les liens des produits que je vais vous présenter, également les pinceaux, ce que je porte. Je mets aussi parfois des codes promo. Lorsque j'en ai, j'essaie de faire une barre d'infos bien garnie pour vraiment vous donner le maximum d'informations possible. Je mets également ce que je porte au niveau du vernis à ongles, des bijoux. Et du coup, je vous présente cette nouveauté bijoux que j'ai reçue de la part de l'e-shop Les Pierres de Cristal, qui est une association franco-canadienne. C'est une boutique toute jeune qui propose des bijoux en pierres semi-précieuses sur des montures en argent plaqué or. Et ces pierres semi-précieuses, ce sont donc des minéraux qui vont avoir des propriétés énergétiques. Donc c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi. Je savais depuis un moment que oui, les minéraux pouvaient avoir une action bien-être, une action un petit peu harmonisante, corps-esprit, qui avait justement toutes ces propriétés-là, mais du coup, je n'avais jamais testé. Donc là, bien sûr, je ne peux pas vous dire si les propriétés marchent sur moi, c'est des bijoux que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps. Et donc pour vous présenter, j'ai reçu le collier Amy, je vous mets une petite vignette ici pour que vous voyez plus près, et également le trio de bagues. Donc sur le trio de bagues, on va avoir 3 pierres différentes. J'ai pris mes petites notes, donc du coup je lis. On va avoir de la labradorite qui va... Je vous fais vraiment en gros, je vous renvoie vers le site qui est très bien fait, très bien expliqué. C'est une mine d'or, ne serait-ce pour la culture générale. Allez faire un tour parce qu'il est vraiment bien fait, on apprend plein de choses. Donc là, ce sera plus pour tout ce qui est énergie négative. On a la calcédoine aqua qui va plus être de l'ordre de la communication. Et on a aussi une pierre de lune qui va plus être du côté des émotions. Et le collier, donc c'est le collier Amy qui a un quartz rose. Et là, du coup, on est plus du côté de l'amour. Voici. Donc vraiment, allez faire un petit tour sur le site. On nous précise même comment entretenir ces bijoux, puisque chose que j'ignorais totalement, il faut entretenir les pierres en les purifiant et en les rechargeant. Alors vous verrez, il n'y a pas besoin de tout un matériel de fou pour faire tout ça, puisqu'il s'agit du coup simplement d'utiliser la lune et le soleil. Donc c'est vraiment bien, je trouve ça super sympa, ils sont jolis. Donc voici, ils nous ont offert un petit code promo aussi sur lequel je ne suis absolument pas commissionnée. Donc du coup, je vous laisserai faire un petit tour justement dans cette barre d'infos. Bien, du coup, maintenant, on va passer au maquillage. Je vous fais quand même un petit update sur le produit que je vous présentais la dernière fois. Peut-être que vous allez remarquer qu'aujourd'hui, j'ai les paupières gonflées. Ça fait un petit moment qu'elles sont gonflées, qu'elles dégonflent et qu'elles regonflent. Je vais vous dire pourquoi. C'est simplement que je fais une réaction à ce produit. C'est l'Aqua Hypnotica de chez Sanoflore. Donc, c'est l'essence botanique défatigante yeux et cils que je vous présentais dans mon dernier haul Sephora. Malheureusement, voilà, il ne me convient pas. Je l'ai testé plusieurs fois pour voir si c'était vraiment ce produit ou autre chose qui me faisait une réaction. Et maintenant, c'est bon, j'ai la certitude qu'il s'agit bien de ce produit. Donc, il contient des huiles essentielles. C'est très... Comme je vous ai déjà dit, les produits bio, c'est un peu compliqué pour moi parce qu'une fois sur deux, je fais une réaction. Donc, il doit y avoir certaines huiles essentielles que je ne tolère pas. Donc, simplement pour vous faire un petit retour sur ce produit, je sais que plein de monde l'adore. Même quand je vous l'avais présenté, vous aviez été nombreuses à me dire « Ah, mais tu verras, il est génial ». Bon, écoutez, tant pis, un petit flop pour moi. Donc, on passe au maquillage. J'ai préparé mes lèvres avec l'Éclat Minute Confort l'huile lèvres de chez Clarins en teinte numéro 3, la Red Berry, qui est très confortable et qui hydrate vraiment beaucoup les lèvres. Avant le maquillage, c'est parfait. Et j'ai également fait mes sourcils. Alors, je pense que vous allez voir que la couleur n'est pas top. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Ça vire un tout petit peu trop haut orange. J'ai utilisé ce crayon
de chez Kiko, c'est le Precision Eyebrow Pencil en teinte numéro 3. Je les ai fixés avec le Make Me Brow de chez Essence, qui celui-ci est vraiment un de mes favoris. Et pourquoi j'utilise ce crayon qui n'est pas forcément très adapté, c'est que je veux terminer tous mes produits sourcils avant de racheter. J'hésite un petit peu en ce moment, je ne sais pas quoi faire avec mes cheveux. Donc là, vous savez, là, ce sont mes racines naturelles. Et là, sur les longueurs, j'ai le reste de tie and dye, donc ce blond. Je ne sais absolument pas quoi faire. Je sais que je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et tant que je suis indécis, je ne veux pas me racheter un produit sourcil parce que si jamais je touche les racines, il va falloir que j'adapte la couleur de mon crayon. Donc pour le moment, je termine tout ce que j'ai. Voici donc après cette très longue introduction, j'avais envie de papoter un petit peu avec vous, j'ai plusieurs choses à vous dire. On va commencer par le teint et on va tester ensemble cette base de chez Clarins, c'est la SAS Primer. Donc celle-ci, c'est la base Boost Radiance, Boost l'éclat. Donc je ne sais pas du tout ce qu'elle donne. Là, c'est un format voyage que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Hop, donc on est comme ça sur une base blanche. Voilà, une petite odeur, ouais, une odeur de crème, une odeur de crème solaire, on dirait un petit peu. Alors elle a un fini un petit peu gras, je sens sur les doigts, ça glisse, ça fait un petit peu gras, mais ce qui me va bien puisque du coup j'ai la peau sèche et très déshydratée. Voilà, donc du coup je regarde au niveau de l'éclat, je vois pas grand chose. J'ai pas l'impression que ça soit une base qui contienne des nacres ou quoi que ce soit. Donc bon, là pour le moment je sens que j'ai appliqué une base, c'est pas mal, hein, c'est pas collant, ça a l'air bien hydratant en tout cas, oui ça a l'air pas mal, mais en tout cas il n'y a pas au niveau de l'éclat je vois pas vraiment de différence. Du coup je vois que j'ai le Lisse Minute aussi de Clarins, est-ce qu'on l'essaierait pas ensemble? Hop, ça se présente comme ça, je l'ai jamais testé et j'en entends beaucoup de bien, on va essayer. J'en prends un tout petit peu et je vais en mettre au niveau là où j'ai les pores le plus visibles. Oh oui, c'est très siliconé. Ah oui, ça a l'air bien. Ça comble bien les pores, hein. Ça fait la peau toute lisse. Pas mal, pas mal. Bon, je le testerai bien sûr un petit peu plus et puis je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, on en vient au fond de teint. Donc, je vais répondre à vos questions. J'ai fait une revue sur ce fond de teint, le nouveau Dior, le Forever Skin Glow, que j'ai pris en teinte 2N. La teinte 2N, c'est celle qui me correspond parfaitement pour la saison, pour maintenant en tout cas. Hop. Donc, on est sur quelque chose de très neutre. Et je vais le comparer avec les deux autres fonds de teint dont je vous parlais, le NARS Sheer Glow en teinte Valoris et le Clarins Skin Illusion en teinte numéro 109. Hop. Voilà, donc j'espère qu'on va bien se rendre compte. Ici, on est sur le Dior en teinte de N. Au milieu, c'est le Clarins. Et ici, c'est le Sheer Glow en Valoris. Parce qu'on me demandait si du coup le Valoris était proche du 2N de Dior. Et non, vous voyez bien, il est beaucoup plus foncé. Celui-ci, c'est plus mon fond de teint de transition quand on passe du printemps à l'été ou de l'été à l'automne. Donc voici, je voulais vous faire un petit update sur les teintes. Ça m'avait été demandé et c'est vrai que je ne les avais pas swatché la dernière fois en vidéo. Donc, bien, on refait donc à l'identique le maquillage de la dernière fois. Et je portais le Skin Illusion de Clarins, mon chouchou hein, qui ne me quitte pas. Tac, donc c'est bien parce que du coup on a mis des bases Clarins, donc on verra bien comment ça réagit avec leur propre fond de teint. Avec mon pinceau, et du coup je viens mélanger, étaler, étirer sur la peau. C'est un fond de teint extrêmement hydratant, lumineux, glowy comme j'aime, qui n'a pas une couvrance de folie, hein. C'est sûr qu'après si on peut rajouter des couches, mais vous savez moi je suis pas trop plus trop dirais-je, dans une couvrance absolument parfaite. L'état de ma peau s'est vraiment amélioré, même si bon bien sûr elle reste à imperfection, mais ça me dérange plus du tout de voir un petit peu en transparence la peau. Et puis avec l'âge de toute façon c'est beaucoup moins joli de mettre des fonds de teint trop épais et trop couvrants, parce que ça marque toutes les zones de déshydratation, de sécheresse, et ça marque aussi beaucoup les rides. Voici, donc le teint est unifié tout en transparence. Je vais vous montrer, je pense que comme ça, voilà, on va plus se rendre compte. J'ai encore quelques petites rougeurs sur les bords du nez, mais bon, ça ne me dérange pas. Je ne vais pas chercher à apporter plus de couvrance. Surtout que ici, c'est là où j'ai les pores les plus visibles. Et si je commence à apporter beaucoup de corrections à ce niveau-là, ça va commencer à faire kiki dans la journée. Et du coup, on va voir non seulement que j'ai les pores visibles,
Mais en plus, on va avoir un amas de maquillage qui est clairement disgracieux. Donc je préfère avoir une couvrance un petit peu plus légère, laisser transparaître la peau plutôt qu'avoir une grosse masse sur le visage. Je trouve ça rend pas ça joli. Donc voici. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. C'est obligatoire vu la fatigue que j'ai en ce moment. J'ai des poches et des cernes comme je n'ai jamais eu. D'où l'achat de mon petit produit Sanoflore. Je pensais que ça allait faire quelque chose. Donc je vais utiliser 2 anti-cernes. Je vais utiliser le Dior Skin Forever en teinte numéro 20 et l'effaceur de chez Maybelline en teinte beige rosé. Donc pourquoi 2 anti-cernes? Celui-ci, le Dior, va m'apporter de l'hydratation. Il est assez couvrant, mais pas pour mes besoins en ce moment. Et j'utilise justement le Maybelline pour apporter encore plus de couvrance parce que je le trouve très pigmenté. Mais utilisé seul, il pourrait peut-être avoir tendance à un petit peu plus me dessécher le contour de l'œil. Donc du coup, un mix des deux et ça va très bien. Donc je l'applique vraiment en coin interne de l'œil. Je le fais descendre un tout petit peu, comme si je faisais un triangle, mais pas vraiment. Et ce qui me reste sur les doigts, je vais estomper en partant vers l'extérieur. Voilà, alors à ce stade, normalement, ce qui me reste sur les doigts, je passe sur les paupières pour l'unifier tout simplement. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer un produit que j'ai reçu de la part de Clarins. C'est une nouveauté. Il s'agit de l'ombre Velvet. C'est une ombre crème qui a un fini mat que j'ai en teinte numéro 1. C'est la White Shadow. Donc je vais vous montrer qui est vraiment très très crémeuse. Qui a une très bonne pigmentation, aucun souci. Et c'est vrai que quand on l'étale, ensuite elle offre un fini mat à la paupière. Donc vous savez que vu que je suis fan de toujours mettre quelque chose de clair sur ma paupière, je me suis dit que ça pourrait être très bien, sauf que je vais vous dire, je l'applique hein, comme ça vous voyez un petit peu le rendu. Donc je trouve la couleur très très bien, ça me fait vraiment penser au Paint Pot de chez MAC que j'adorais, le Paint Pot en teinte soft ochre, qui était vraiment un produit super pour moi, la couleur correspondait parfaitement, sauf qu'elle desséchait vraiment trop la paupière. Donc là vous voyez, il ne faut vraiment pas en appliquer beaucoup. Ils se font très très bien. Ils donnent un fini, vraiment une paupière hyper couleur paupière et très uniforme, donc est très jolie. Le souci, dirais-je, c'est qu'il faut le... Ah oui, là j'en ai appliqué beaucoup. Le petit problème que j'ai, c'est qu'il faut le poudrer ensuite. Moi, je pensais vraiment pouvoir le mettre comme ça sur la paupière pour justement éviter de poudrer, marquer trop les plis. Mais non, à savoir que il faut le fixer. Voilà, donc je vais le fixer tout de suite et pour ça je vais utiliser aujourd'hui dans le maquillage des yeux, c'est ce que j'avais la dernière fois, les ombres à paupières que je vous présentais de chez Marc Jacobs et là donc je vais utiliser la teinte Perfecto. Donc ce sont des ombres à paupières qui ont une texture gel crème et qui sont faciles à appliquer et surtout qui ne dessèchent pas ma paupière puisqu'elle a tendance à être naturellement sèche. Ensuite, je prends le fard The Big O, qui est une couleur de transition classique. Hein. C'est presque la même couleur qu'un bronzer. Et il est ultra, ultra pigmenté. Donc vraiment, tapez bien votre pinceau parce que sinon, ça risque de faire une plaque, une tache là où vous allez l'appliquer. Du coup, ça va vous demander vraiment un gros effort pour le mélanger. Moi, j'aime quelque chose de très, très discret. C'est vraiment histoire de donner un petit peu de définition à l'œil. Donc je l'applique sur le coin externe de l'œil, dans le creux de paupière et j'estompe en remontant vers le sourcil. Ensuite je vais prendre la couleur Primo qui est un champagne et celui-ci je vais l'appliquer directement au doigt sur toute ma paupière mobile. Maintenant pour intensifier un petit peu le regard, je vais appliquer ce crayon de teinte marron. C'est un crayon waterproof qui ne bouge pas et vous voyez ça va simplement donner un peu plus de définition. Donc je l'applique vraiment au niveau de mon ras de cils. Je fais à peine une virgule sur l'extérieur. Et ensuite je vais venir flouter ce trait simplement avec un petit pinceau. Je passe par-dessus pour venir estomper. Voilà, donc ça porte quand même un petit quelque chose en plus, sachant que, étant donné que j'ai le regard fatigué en ce moment, je ne vais rien appliquer sous le dessous de l'œil puisque je trouve que ça va me plomber encore plus le regard. Donc on n'a pas besoin de ça. Ensuite, du coup, on passe au mascara et comme d'habitude, j'utilise
le mascara Supra Volume de chez Clarins qui a une brosse comme ça en poil naturel et qui apporte vraiment un volume de fou. En plus de ça, il est enrichi de cire et d'huile, ce qui offre également au mascara un soin. Et quand on peut avoir le mascara et le soin, je trouve ça super. Voilà, j'ai également appliqué un petit peu de mascara sur les cils du bas, mais vraiment sur l'extérieur. Je me suis arrêtée au milieu de l'œil et j'ai fait que cette partie. Ensuite, normalement, je passe à la poudre, mais je suis en train de voir que je n'en ai pas besoin. Normalement, j'utilise la poudre, la Hyaluronic Powder de chez By Terry, qui contient de l'acide hyaluronique et qui permet du coup d'éviter un petit peu le dessèchement de la peau, en tout cas la perte d'eau, qui je trouve génial, que j'utilise ici. Je vous montre quand même du coup le geste que j'utilise ici entre les sourcils et également ici, là où j'ai les pores les plus visibles. Mais alors là, j'en ai absolument pas besoin. Je sens que le fond de teint est bien en place, que ça tient bien et je pense que du coup, que c'est dû à 10 minutes. Bon écoutez, très bien, parfait. À voir comment il tiendra après, bien sûr, dans la journée. Mais si j'ai pas besoin de poudrer mon visage, c'est une révolution. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc en ce moment, j'alterne 2 bronzers. Hop, ce sont mes bronzers, les teintes d'hiver. C'est le Milk Chocolate de chez Too Faced et le Bally Sense de chez Becca. Comme ceci. Ce sont les bronzers les plus clairs que je possède. Donc écoutez, on va utiliser le Too Faced aujourd'hui. Donc je mets sur les joues, à peine sur le front, sur les côtés surtout, puisque j'ai un visage rond, donc je vais avoir tendance quand même à plus rétrécir mon visage dans ce sens. Dès qu'on met du bronzer, ça fait toute la différence. Là, tout de suite, ça redonne vraiment de la définition au contour. Là, j'en applique également sous le menton et j'estompe sous les mâchoires. Ensuite, au niveau du blush, alors, étant donné qu'on a déjà fait quelque chose de très lumineux sur les paupières, en ce moment, je passe pas par l'étape blush plus highlighter. Je prends un blush que j'adore, qui fait un petit peu un 2 en 1. Donc, c'est celui de chez Too Faced en teinte Peach. Oula, attendez, je vois rien. En teinte Peach Beach. Vous voyez, c'est un blush qui est déjà très lumineux. Donc, je vais simplement prendre les 3 couleurs. Et je l'applique là où on met du blush normalement, en remontant un tout petit peu vers les tempes. Mais là, ça fait gagner une étape finalement. C'est tellement simple et je le trouve tellement naturel. C'est vraiment le blush Bonne Mine, celui-ci. Il est un petit peu rosé. Alors, au niveau du rouge à lèvres, donc je portais celui-ci dans ma dernière vidéo. C'est le Always Red de chez Sephora. Un rouge mat sans transfert et qui n'est absolument pas desséchant, que je trouve ultra confortable. C'est clairement mon rouge préféré. Mais bon, pour aujourd'hui, je ne vais pas mettre de rouge. Je vais utiliser le Anita de chez NARS. C'est un rose, bois de rose qui tire un tout petit peu vers le violet, mais un petit peu moins en vrai que ce que je vois, ce que ça donne là sur le retour caméra. Qu'est-ce qu'il est crémeux, c'est dingue. Ils sont géniaux, ces rouges à lèvres. Hyper confortables, ils tiennent hyper longtemps. J'adore. Ils ont juste une toute petite odeur, mais bon, rien de très gênant, mais vraiment, les rouges à lèvres, c'est les Audacious Lipstick de NARS, sont extraordinaires. Donc voici pour l'update de mon make-up du moment, mon maquillage de tous les jours, facile, rapide, efficace. C'est tout ce qu'on demande. Bien sûr, on peut jouer avec les produits, on peut tout à fait utiliser son bronzer en creux de paupière plutôt que d'avoir une ombre dédiée. Voilà, l'important c'est de se faire plaisir. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye! I need one more chance. Oh, baby, let me show you.